Maintenant, tout à fait, on a un jingle, on sort les nœuds papes, c'est parti, jingle. Allez messieurs, il est l'heure de faire le grand bilan de cette Coupe du Monde et de décerner donc nos prix. On a plusieurs catégories pour cette Coupe du Monde. On a vu quand même pas mal de choses. On a été surpris parfois, on a été déçus, on a été frustrés. Du coup, on s'est préparé. Voilà, une surprise chacun, une révélation dans cette Coupe du Monde. Donc comprenez meilleur jeune de la compétition. J'espère que tu as bien compris, Zal, parce qu'en général, c'est toi. Zal, il est capable d'avoir mis Modric. Ouais, non, il est encore révélation. C'est pour ça que je te regarde, parce qu'on a toujours pas oublié Denayer. Un top aussi, bien sûr. À cette époque, j'avais mis Koundé Quand... dans ma charnière. Oui, j'avais mis mais Koundé de Nayer. T'avais mis Denayer. Koundé, je l'avais vu venir bien avant beaucoup de monde. Denayer, 47 ans, Zal. Okay. Un top, un flop, et bien sûr, le MVP de la compétition. Chacun va donner donc son pack complet. Voilà, son petit pack Panini. Et on a un ordre. Alors, tu me dis, Poineau, dans l'oreillette, si je me trompe pas, c'est Bruce. Ah. Ouais, c'est Bruce, le premier. Ça m'envoie au casse-pipe d'entrée. Exactement, j'ai tout l'ordre. Donc Bruce, tu vas nous donner ta surprise, ta révélation, ton top, ton flop et ton MVP. Je crois que les tops et flops, on en a, on en a deux. Voilà, c'est ça. Ça va apparaître le premier truc, je pense. Alors voilà, on commence par le premier truc et donc ta surprise, Bruce. Quelle a été ta surprise? Bah honnêtement, Alvarez, parce que moi, il m'a bluffé ce gamin-là. Parce que Lautaro, on sait qu'il était déterminant ces dernières années dans la réussite de l'Argentine. Lautaro méconnaissable, on l'a vu encore hier, tu vois, il avance pas, c'est très bizarre. Ouais. Même sur ses face-à-face, on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Et honnêtement, Messi, il a pu compter de malade sur un jeune où c'était peut-être pas attendu, en tout cas à ce niveau-là. Parce que tu prends quand même le poste de numéro 9 de cette équipe d'Argentine à son âge. Honnêtement, c'est bluffant, je trouve, le mondial qu'il a fait. Il aurait pu être dans Révélation aussi. Il aurait pu être partout, Alvarez. Il a 22, non 21, 22 de 2003, 22. Ouais, c'est ça. Je crois. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on s'est dit que pour la révélation, c'est peut-être 21 ans, Max. En tout cas, comme quoi, Pep et tout, la double recrue, il a recruté Haaland et Alvarez là. Ouais. Au niveau, une mainmise sur l'avenir au poste de numéro 9, et on sait qu'il peut jouer aussi un peu côté. C'est pas trop mal. Et honnêtement, l'engagement qu'il a, les courses, tout, c'est un dalleux, il peut poser des problèmes à tout le monde. Non, mais en fait, très belle surprise à ce niveau-là. Il est arrivé plein de fougue et ça a marché tout de suite. Il était très efficace. Pour lui, c'est ta révélation. Ma révélation, j'ai mis Enzo. Enzo Fernandez, ouais. J'ai mis Enzo. Pour moi, logique, pareil, c'est un jeune joueur, on le connaissait. Ça va être bleu et blanc, là, pendant tout le... Après, ils ont gagné la Coupe du Monde. Mon top, Messi. Excuse-moi. Moi, j'ai trouvé monstrueux, Enzo. Normal, t'as raison. J'ai trouvé monstrueux. Pareil, jeune joueur qui n'était pas forcément titulaire au début, tu vois. C'est comme Alvarez, qu'on tout de suite assumé. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. On le connaissait déjà un peu, mais encore une fois, en fait, c'est en ce sens où c'est une Coupe du Monde. Tu joues pour l'Argentine, on sait le poids du maillot pour les Argentins. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont assuré et qui n'étaient pas à la base dans le 11. Donc, non, bluffant. Et maintenant, on verra combien de temps il va rester, s'il va aller encore dans un plus gros club, ce que tu veux. Mais putain, il sait quand même tout faire, ce gamin, est bluffant. Il avait la dalle. Ouais. Tes top et flop, du coup, top j'attends de voir, je sais même plus ce que j'ai mis. T'en as deux à chaque fois. Top, j'ai mis Maroc, bien évidemment, parce que c'est la sensation du mondial. Personne ne les voyait aller jusqu'en demi et ils ont fait un super mondial, donc t'es obligé de les mettre dans les tops, bien évidemment. Et après, en autre top, on va dire que c'était peut-être ça parlait de Neymar, Messi, Mbappé, peut-être Ronaldo, mais avec sa méforme, vu qu'il jouait moins bien et tout. Mais je pense que les deux grosses stars du mondial, ça parlait énormément quand même d'Mbappé et de Messi. Et les deux ont répondu présent sur l'ensemble de la Coupe du Monde et nous ont offert une finale mémorable qu'on n'oubliera jamais. Donc j'ai envie de mettre les deux tu vois, dans les tops parce que c'était les deux stars peut-être à la base de ce mondial et les deux ont répondu présent. Ok, et tes flops alors? Flop, j'ai mis le Brésil. Ouais. Pourtant, je les attendais en flop. Je l'avais un peu annoncé avant la Coupe du Monde. Je les sentais pas du tout, encore une fois, le Brésil. Du coup, mais pour moi, c'est pas normal t'es le Brésil et ça fait quelques temps quand même, mentalement, tu prends des défaites qui font très très mal. Ça va être dur de s'en remettre, surtout qu'encore une fois, Neymar, il pensait leur donner la qualif et une potentielle demi-finale contre l'Argentine qui aurait pu être complètement dingue. Ce que le peuple brésilien réclamait pour prendre leur revanche par rapport à la finale de la Copa. Ça s'est pas passé, ils se sont fait cueillir par les Croates. Donc, le Brésil, une nouvelle fois, qui a floppé, je trouve. Et puis aussi l'Allemagne.
Parce que pour moi, encore une fois, et je le dis avec un peu de recul maintenant, je pense toujours la même chose. S'ils passaient les poules, je pense qu'ils auraient été très très dangereux derrière. Pour Ouais, beaucoup se serait d'équipes. réveillé en fait. Ça aurait été une équipe capable C'est d'aller sûr et en certain. finale, Mais oui. ça m'aurait pas choqué, tu vois. Bah oui. Donc voilà, mais pour ça, il fallait faire une bonne entame de Coupe du Monde et ils se sont fait avoir notamment contre le Japon. Ils l'ont payé derrière, donc voilà, donc forcément flop parce que pour moi, ils avaient peut-être le potentiel, pour faire au moins dernier carré, quoi. Est-ce qu'il faut te demander le MVP? Est-ce qu'il faut te le demander, vraiment? Est-ce que j'ose te demander ton MVP? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre que le plus grand joueur que ce sport est connu, qui vient à 35 ans te pondre une énorme Coupe du Monde, la gagner, être décisif à tous les matchs, être enfin le leader, pour certains en tout cas, même si pour moi ça a toujours été un leader, le leader que tout le monde attendait. Il en a fait un peu plus devant les caméras, donc c'est pour ça que ça doit plaire à certains qui découvrent enfin le côté leader qu'il a toujours eu. Mais c'est juste que là, il en a fait un peu plus pour les caméras. Et voilà, il a fait une Coupe du Monde de malade mental. Il a tout gagné, il a tout complété. Voilà, son palmarès était déjà fou. Il lui manquait la Copa, la Coupe du Monde, pour enfin être accepté définitivement et être l'égal de Maradona, en tout cas en Argentine. Après, au niveau du reste, pour moi, Messi n'a pas d'équivalent. Et ceux qui avaient l'excuse du côté leader et du côté il n'a pas gagné la Coupe du Monde, les gars, réfléchissez bien. Maintenant, il va falloir vous trouver d'autres excuses et ça va être compliqué à trouver. Bonne chance à vous. Il nous parle, Zal, je crois. Je parle à tout le monde. Il nous parle là. Je parle à tout le Je monde. crois qu'il y a passer un des fax qui messages. vient de partir, Non, là. En soi, il a raison. Pour moi, j'attendais justement qu'il fasse ce truc-là. Et pourtant, tu vois, comme je le dis, je le dis depuis le début. Et j'attendais ça de Messi parce que c'est tout ce qui lui manquait. Une Coupe du Monde. Moi, une Copa, en soi, il peut en gagner 15. Ça vaut rien pour moi. Même si ça reste la Vous compétition. êtes dur, c'est comme tu dis Mbappé, oui, la Copa, Oui, le mais niveau c'est pas- sud-américain vaut rien, oui, c'est l'équipe sud-américaine qui C'est gagne. pas les gars, faut l'équivalent arrêter. d'un euro. Mais tu vois, bats on le va pas se Brésil mentir. en finale. Oui, mais c'est pas l'équivalent d'un euro. Non, On mais peut ça pas sera comparer jamais ça. l'équivalent d'un euro, mais c'est quand même Tu une vois. compétition importante pour lui qui n'avait pas gagné à part les JO, Zal. C'est sûr, Non, je suis mais pas bon, d'accord. voilà, moi j'attendais de sa part Oui, mais gagner cette Coupe du Monde. Il l'a fait, il n'y a plus rien à Les dire. gens, ils disaient, au niveau de la Copa, on va rigoler avec l'Argentine. 36 Ah non, mais- matchs, ils ont joué des fermiers ou je sais pas quoi, ils disaient. Oui, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. En combien en tout? En 45 matchs à peu près, Ouais. enfin en plus de 40 matchs, une défaite contre l'Arabie Saoudite. Ils ont gagné la Coupe du Monde sans avoir perdu un match, à part l'Arabie Saoudite, sur 40 matchs. Voilà, bon, là, ils ont joué tout le monde à peu près. Bon. Bah, il n'y a Bah, rien y a à dire. plus Non, mais grand-chose y a rien à dire, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. Zal, t'enchaînes. Alors, tu les as bien en tête? De Ouais, toute façon, ouais. ils vont s'afficher. Hein, Bien pas, sûr. pas de souci. Je les ai envoyés à 17h52. C'est ouais, genre- Non, je rigole. Allez, on commence avec ta surprise, Zal. Moi, ma surprise, j'ai mis Griezmann. Pourquoi tu rigoles? Non, mais ça peut, en vrai. Grave, C'est vrai attends. qu'il a pondu Ça une se grosse comprend. Coupe du Monde dans un rôle. Non, moi, Mais je non, pense mais que- Braque, t'abuses. Braque, Le mec, ça fait 3 ans, il met pas un pied devant l'autre depuis Non, il y qu'il en est a parti. beaucoup, ils voulaient voir Nkunku avant qu'il se blesse, à sa place, tout le monde disait, ok, Ouais, attends, le mec, depuis qu'il est parti de l'Atlético au Barça, on le voit. plus. Ça, moi, je le comprends, ça surprise. Franchement, il nous a fait une Coupe du Les Monde gars, de mais- malade. Non, mais Mais t'abuses. Zal, surprise. Surprise, c'est un joueur que tu ne Eh ben, que il tu m'a n'attendais surpris. pas. Bah, je Ou- m'attendais ou pas à limite- Griezmann être ou limite que le tu meilleur te de laissais l'équipe pas, de Braque, France. ça s'entend ce qu'il dit. Braque, les gars. t'abuses. Il a Mais fait non, une mais- énorme Coupe du Monde. Bon, d'accord. T'abuses. Franchement, T'abuses. t'abuses. Non, franchement, t'abuses. Pour moi, je Bon, d'accord, m'attendais. d'accord, ok, Qui ok. s'attendait Tout que le monde Griezmann. l'enterrait, beaucoup l'enterraient, c'est vrai. Qui s'attendait que Griezmann soit le meilleur joueur de l'équipe de France et en 2022, en sachant que ça fait 3 ans qu'il met pas un pied devant l'autre. Franchement. Non, mais moi, je l'avais pas compris comme ça, la surprise. C'est pour Si, ça. surprise, ça Si tu peut veux que être je de te dise différentes d'autres comme manières. surprise. Non, mais c'est bon, Zal, Elle c'est est bon, bien, c'est bon, Zal, c'est bon, ta c'est validé, surprise. c'est validé. Continue à Redescends, argument. Ok, vas-y. Ta révélation. Tu veux rigoler encore ou pas? Non, tranquille. Bah non, Voilà. très bien. Parfait. Pardieu. Parfait. Pardieu, 20 piges. Il a 20 piges, on est d'accord? Il a 20 ans. 20 piges. Incroyable, En plus, il ouais. nous a mis un but de malade, là. Enfin, c'était un beau but, je trouve. Une Robin. Ouais. Non, franchement, bah ouais. Je suis plutôt impressionné par ce joueur. Et à mon avis, on va en entendre parler pendant très longtemps, vu qu'il a que 20 ans. Et surtout que les défenseurs, ils ont la chance de pouvoir jouer pas mal d'années. Et les Croates, on les connaît, ils arrivent toujours à se renouveler. Et lui, je pense que ça va être un des leaders de la Croatie pour pas mal de Coupes du Monde encore. Et il peut battre pas mal de records. En tant que Modric, il en a joué combien? Je crois 4 aussi, 5. Alors, si je me tourne à chaque fois vers Scipion pour ce genre de questions. Je crois que c'est 5 2006, aussi. je crois pas qu'il soit là, Modric, j'ai un petit doute. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ma révélation. apparemment, il était pas là.
Pas que pour moi, j'imagine. Et surtout, quand tu es défenseur en cette génération, pour faire une grande carrière, il faut s'être fait violenter par Messi au moins une fois. et je le pense vraiment. Ah, lui, il est horrible. Hein. Ça y est, ça commence. Ils y sont tous passés. Son émission commence. Ils y sont tous passés. C'était son baptême du feu contre Messi. Il était là en 2006, Modric. Il était là en 2006, Modric. Franchement, ce passage-là avec Messi, il était dur à défendre parce que sinon il y a péno. Tu vois, il n'est pas évident le truc à défendre. Quoi. Tu vois, il est dans la surface. Ils y sont tous passés, Pépé, Qu'est-ce que tu Ramos, veux faire tout le monde y est passé. De toute façon, Guardiola y est passé, c'est fait maintenant. Il a de la chance, Messi, il n'est plus là pour très longtemps. Voilà, donc une grande carrière l'attend, je pense. Ok. Voilà. Ensuite, Zal, tes top et flop. Enfin, d'abord tes top. Bah, il a un peu triché parce qu'il a mis Messi Mbappé en bas. Il a mis. Non, j'ai voulu mettre les deux stars qui ont répondu présent. Ah, Pour toi, moi, tu voulais les mettre ensemble et avoir un autre top, quoi, du coup. Bah, j'aurais pu, ouais. Ouais, T'es jalouse. Hein. Mais non, mais quand j'ai vu ton truc, je me suis dit, j'aurais Mais pu tu sais que lui, il rajouter un autre respecte top. rien, en fait. Tu sais, t'as bien vu, dès qu'on fait des tops, des flops, J'ai il passé toujours, 4 heures il ici. se rajoute des tops. J'ai passé 4 heures Il se ici. met dans des équipes type. J'aurais pu me faire un deuxième, poids, quoi. non, Deuxième dis-le. homme. J'aurais pu me faire un petit kiff, j'aurais pu mettre le Maroc, tu vois, par exemple. tu vois. J'ai passé 4 heures ici, Poineau, Et je je les l'ai ai pas fait fait. avec lui, je lui ai dit je peux mettre ça, il m'a dit oui, vas-y, c'est Je bon. l'ai pas fait parce que pour moi, Messi et Mbappé, c'est même pas contestable. Pour moi, c'est le top de cette Coupe du Monde. Ok, c'est De les les deux. retrouver tous les deux comme ça en finale, c'est quelque chose Ouais, d'incroyable. c'est le Graal. Ah ouais. Ok, tes deux flops. Flop. Ils vont s'afficher, t'inquiète. Ah bah comme Bruce, j'ai mis l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même décevant, tu vois. Mais, c'est vrai que s'ils étaient passés, là, par contre, ils nous auraient fait un truc à l'allemande, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et les Belges, encore pire. Ouais. Bah, de toute façon, après les Encore Belges, pire que l'Allemagne. on va pas revenir dessus, mais on a bien compris. Mais la qu'ils Belgique, ça a été qu'ils sont un arrivés en bout de fiasco, course. un vrai On l'a fiasco. compris. Pour moi, c'est les deux flops de cette Pourtant, Coupe vous du l'aviez annoncé ici. Moi, je pensais qu'il passerait les poules quand même et tout. Je suis honnête, mais vous l'aviez annoncé, vous aviez Monde. été Ouais, moi, beaucoup je à ne dire sentais que- pas. Ouais. Vous étiez beaucoup à Moi, pas Moi, les ça fait voir depuis passer. l'Euro que je vous l'annonce. Ils étaient hein, que déjà la sur Belgique, une génération. En fait, c'était en 2018. Ils étaient déjà sur une je fin trouve- de cycle. Ouais. Là, c'était la fin des fins. T'allais dire, Bruce? Non, je dis, c'est pour ça, il y en a, ils disent Brésil. Moi, je trouve ça pire. Moi, c'est dans le sens où le Brésil avait logiquement l'effectif et le potentiel. Tu vois, Belgique, on savait qu'il y avait des limites. Peut-être pas à ce point-là, je suis d'accord. Moi, Par contre, je t'ai trouvé sévère sur le Brésil parce que quand même, ils avaient produit du jeu, ils ont marqué pas mal de c'est buts. bon. Non, je suis Non. pas d'accord. On n'a pas vu grand-chose du Brésil sur cette Coupe du Ça Monde fait pour les moi. marioles quand c'est les pas- poules, c'est des tops, Moi, il je n'y a pas trouve sévère. grand-chose. Et ce que tu veux, ils Ça sont ne joue à pas tranquilles. grand-chose. Dès qu'il y a de la pression, Neymar, il met un but but quand même, un but de malade en prolong. Oui, Moi, mais franchement, je le trouve moi sévère. personnellement, j'attendais beaucoup plus. Après, du je Brésil. suis Même pas objectif. offensivement, je ne l'ai pas trouvé ouf. Ouais. Je parle Je dans sais pas. les matchs qui comptent. C'est là Je que suis c'est peut-être plus pas objectif. Moi, j'adore le Brésil, mais Oui. je le trouve un peu sévère quand même. Non, mais après, c'est un avis. Tu perds en quart contre la Croatie, pour moi, t'as floppé quoi qu'il arrive. Zal, ton MVP de la compétition. The most valuable player. C'est là que je vais faire mon mea culpa. Hein. Ouais, t'as aïe. pas le choix là. T'as pas le choix. Il va s'afficher et on va le voir Non, tout de il suite. fera- Eh, si, bien sûr. Oh, Zalou Tu commences Ben, Il j'ai n'y a pas- plus de là- place dans le train, on est déjà parti. Hein. C'est trop tard pour rejoindre le train. LMA, chouchou, Tu vois, toute Mbappé, c'est trop tard, C'est le Zalou. train de Water 7. Il passera plus, il est passé il y a longtemps, c'est fini tôt, fallait monter avant dans le train. J'aurais pu faire mon chevin, mettre Mbappé, tu vois, en me disant voilà, Ouais. il a porté l'équipe, mais en vrai, pas tous les matchs, tu vois. Donc, Messi, il était là en 8e, il était là en quart, il était là en demi, il était là en finale. Qu'est-ce que tu veux dire? Honnêtement, c'est. C'est magique. C'est magique. Ah, tu peux rien C'est dire. juste magique. Honnêtement, Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de ce qui se Ça, passe. les bras qui disent du pire Mais ça Léo, que te montre Ouais, que mais moi je suis honnête et que c'est juste je parle avec mon Osminoto cœur. Stardust, c'est ça le Hein? truc Non, dommage. vas-y, arrête avec Braque, ça. t'aurais dû ouvrir ton cœur Non. plus tôt. Non. Il attendait que ça, Messi. Mais il, attends, les il y gens- avait des invitations. Trop les tôt. gens qui disent des pénaux et tout, mais ils n'ont pas vu les passes qu'il a mis, Non, mais laisse ça. le poids. Non, mais sérieux. Ils vont continuer à trouver des Non. remarques, des trucs à critiquer Il Messi. s'est caché à aucun moment. Non, franchement, c'est grave. Ce qu'il Ouais. a fait, c'est très grave. Non, mais là, on est d'accord. comme on disait hein, il y a un certain temps, il a fait du sale. Ah ouais, vraiment. À Il y a- 35 ans. Ah ouais. Il y a Pipion qui attendait donc sagement, religieusement, pour nous donner ses awards. Pipion, Allez. j'espère qu'il n'y a pas de fausses notes. Je joue mon avenir dans l'émission, là. Allez. En vrai, non, je pourrais rien dire. Non, Tu as t'inquiète. choisi quelqu'un d'autre, la vérité. Non, je non. dirais, Attends, on va bon, le découvrir, on va le découvrir. Non, je dirais pas du tout. rien. je La rigole. surprise de Pipion. J'ai Ouais. mis Amrabat parce qu'il nous a fait une sacrée Coupe du Monde. Il a enchaîné tous les matchs en gardant son volume de jeu,
en étant hyper présent. C'est un joueur qui a 26 ans, qui était du côté de la Fiorentina, qui était plutôt intéressant, mais de le voir à ce niveau-là en Coupe du Monde. Et du coup, je me demande quelle va être la suite pour lui. Ça parle du PSG, ça parle de la Première Ligue. Et honnêtement, voilà, il faut qu'il conserve ce niveau d'intensité parce qu'honnêtement, c'est un joueur à un poste qui est vraiment pas évident, celui de sentinelle, qui a été tellement généreux. Donc voilà, je pense que il va faire beaucoup de bien à sa future équipe. Pareil pour la révélation, on va rester sur le Maroc parce que pour regarder de temps en temps la Ligue 1, c'était un joueur qui me plaisait, Unai. Unai, bien sûr, danger. À partir la phase d'élimination directe qui nous a sorti Espagne, Portugal, France, il a été excellent. Alors oui, il a 22 ans et tout, peut-être que la limite c'était U21, mais pour le coup voilà, je pense que pour quelques mois on peut tricher. Honnêtement, il a été excellent. Et en plus, cette saison avec Angers, je trouve qu'il n'est pas non plus hyper impliqué. Il est un petit peu en dedans. Je pense que c'est un joueur qui pensait beaucoup à sa Coupe du Monde avec le Maroc, mine de rien, parce que c'est quelqu'un qui a gagné sa place depuis la dernière CAN. Et pour le coup, c'est pareil. Attention aussi à la surchauffe. Attention au choix du club. Ça part de Leicester. Ça part d'une offre à 45 millions d'euros. Ouais. Peut-être de qu'il Liverpool aussi, non pardon, excuse-moi. Amrabat, c'est Liverpool, ouais. Excuse-moi, oui. Et pour le coup, Leicester. Ça leur ferait du bien, Liverpool, parce qu'eux, au milieu et tout. Est-ce que c'est pas trop tôt? Je sais pas, parce qu'il faut quand même une petite étape de transition après Angers. Peut-être non, je parlais d'Amrabat. Amrabat, pour le coup, Liverpool, je pense que c'est le bon. Mais dans un sens, Unai, honnêtement. Voilà, Angers va faire une superbe plus-value cet hiver. Là, ils vont se régaler. Et la Ligue des Talents porte bien son nom. Ensuite, pour les tops, j'ai mis... Pipion, il veut une rallonge, Juano, là, il te vise. Hein. C'est fou le Maroc. Ça vise Juanos. Les vacances entre Marrakech et Buenos Aires, on va se régaler. C'est un signal. Non, mais Maroc, évidemment, première équipe africaine à atteindre le dernier carré en montrant énormément de personnalité, de cœur, de générosité. Regragui qui récupère cette équipe 3-4 mois avant et qui en fait une équipe plus que solide. Franchement, chapeau. Et j'espère qu'ils vont aller chercher la CAN pour confirmer peut-être cette nouvelle suprématie par rapport après l'Algérie, le Sénégal. Et voilà, ça doit aussi envoyer un message globalement à toute l'Afrique pour 2026. Et elle est sans complexe. On aura plus d'équipes, on aura plus de quotas, je l'ai déjà dit. Mais c'était pas normal que la Côte d'Ivoire, par exemple, n'y soit pas avec leur vivier. Donc pour le coup, bravo au Maroc. Ensuite, j'ai mis Scaloni parce que honnêtement, quand on se penche sur le parcours de ce gars, il arrive après 2018 où personne ne veut récupérer l'Argentine. Où on sort d'un fiasco total où c'est Messi qui donne les consignes à Sampaoli. C'est lunaire, ça. Je fais quoi, il lui dit. C'était le bordel complet. Honnêtement, Scaloni qui arrive, c'est pas fantastique tactiquement, quoique c'est un coach qui s'est... quand même. Hein. Non, mais je veux dire, il n'a pas réinventé le jeu, mais il a fait des choses efficaces. Il a su dégager une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale. Chacun sait ce qu'il a à faire. Exactement. Martinez, Romero, De Paul, Lo Celso qui n'était pas là, mais c'était un joueur important. Messi, Lautaro. Et voilà, quand tu as Lautaro, quand tu as Lo Celso, ils sont pas là, tu arrives à les remplacer par des jeunes joueurs, par un Alvarez, par Enzo Fernandez. C'est un coach qui a McAllister, évidemment, très très bon soldat de l'ombre. Et pour le coup, c'est l'un des rares coachs qui s'est adapté tactiquement, qui a su faire une défense à 5, une défense à 3, changer en cours de match. Voilà, il s'est constamment adapté. Tous ces changements n'ont pas été parfaits, mais au final, c'est un coach qui fait la Copa, la Finalissima. Alors peut-être que ça ne comptait pas, mais je sais qu'en Argentine, c'est un titre qui a eu beaucoup d'importance. Et cette Coupe du Monde, donc voilà, respect à lui pour avoir donné ce triplé bien sympathique. Pour les flops, comme vous, j'ai mis la Belgique et j'ai même orienté sur De Bruyne parce que globalement, en fait, De Bruyne, c'est un joueur qui me déçoit un petit peu en sélection, qui n'a pas le rayonnement total. 2018, c'est une constante chez lui. 2018, c'est plus Lukaku et Hazard. 2020, il est blessé. En fait, il y a un petit rendez-vous manqué quand même avec la sélection belge. Est-ce que il n'y a pas ce truc, par exemple, à City où tout est carré, bien organisé, l'idée d'arriver en Belgique et de voir toujours que c'est le boxon, tu sais, à mon avis, ça doit... Ça perd un joueur comme ça qui a l'habitude d'avoir des repères. À mon avis, il y a de ça, parce que le contraste, il est énorme, quoi. Après, honnêtement, il y a... j'oublie pas que contre la Croatie, Lukaku lui bouffe un nombre de caviar important, mais je remets aussi contre le Canada, il n'est pas présent, contre le Maroc, il passe totalement à côté. Non, mais il a raté sa Coupe du Monde. Voilà, pour un joueur de la dimension de De Bruyne, passer à côté de ce mondial, c'est quelque chose. Et après, moi, j'ai mis une autre équipe par rapport à vous, c'est l'Espagne, parce qu'ils sont quand même arrivés au bout d'une certaine idée, ce jeu de possession à outrance, où personne ne prend le risque finalement d'oser. Le match contre le Maroc, honnêtement, les 120 minutes, c'est dur à digérer pour eux, parce que honnêtement, il n'y a personne qui voulait prendre sa chance, personne qui ose sur le terrain. Et voilà, c'était les voir arriver. Honnêtement, ils se sont fait punir lors de la séance de tir au but. Ils ont changé de coach.
à voir ce que ça va donner, mais je suis pas très confiant parce que Luis de la Fuente qui arrive, c'est un peu un gars qui arrive aussi du cru de la fédération. Je pense que c'est un truc qui doit changer, plus faire une révolution comme l'Allemagne a pu le faire au cœur des années 2000. Donc voilà, c'est à eux de changer tout ça. Et puis le MVP, voilà, comme vous, j'ai mis Lionel Messi parce que forcément, décisif en 8e, en quart, en demi, en finale. Les pénaux, oui, ils sont là, mais il faut les mettre. Et moi, je pense surtout à cette passe décisive pour Molina, géniale lors du quart de finale contre les Pays-Bas. Voilà, c'est un joueur qui a souvent été critiqué sur son apport en sélection. Est-ce qu'il pouvait faire aussi bien que Maradona ? Là, honnêtement, depuis 1 an et demi avec la Copa, honnêtement, il est passé dans une autre dimension et il se rapproche un peu plus des étoiles. Et voilà, honnêtement, même si on est déçu en tant que Français, voilà, il y a une petite part. On se dit que Messi, cette Coupe du Monde, il la mérite parce qu'il a porté cette équipe. Et même quand ça allait pas bien, voilà, il a pris ses responsabilités. Le Mexique, le but, il déclenche tout. Parce qu'ils sont dans la merde. Pour moi, c'est le but qui lance la Coupe du Monde de l'Argentine. Exactement. Faut pas galvauder cette réalisation. Et voilà, il arrive à 35 ans. Franchement, il a plié le game. Ok, c'était bien complet. Est-ce qu'on va faire un sans faute sur Messi MVP ? Attention, aïe. Il reste mes top et flop. Juste, je vous le dis. On a ceux de Kanto ou pas, non ? Non, Kanto, on n'a rien de Kanto aujourd'hui. On a absolument rien. Laissé tomber. Ouais. Tu reviendras. On a aussi les awards de Zach que je vous présenterai après les miens, mais j'en profite pour juste vous dire que Ah d'accord, vous êtes comme ça en régie. Il n'est pas là, Zach, de toute façon, donc on peut tout afficher. Ok, d'accord, c'est comme ça. Non, juste pour vous dire que Kevin de FC Géopolitique, que vous connaissez très bien, qui fait des threads super intéressants sur Twitter, sera avec nous pour venir nous faire un petit bilan géopolitique de cette Coupe du Monde. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de sujets, donc on fera le bilan avec lui, il va être avec nous en plateau. Et on a même un petit quiz préparé par Scipion, et je pense que si Kevin est chaud, il participera avec nous au quiz. Alors, je vous donne mes awards, ma surprise. Et je vous le dis, on ne s'est pas concerté, mais c'est vrai que mes awards, ils se rapprochent beaucoup de ceux de Scipion. En surprise, Amrabat. Comme c'est bizarre. Amrabat, parce que voilà, moi c'est un joueur que je connaissais pas trop en vrai, et c'est vrai que arriver comme ça sur une Coupe du Monde dans une équipe où tu n'es pas du tout favori et réussir à être un tel patron, moi je trouve que c'est juste incroyable. Vraiment, franchement, j'aurais même osé le mettre MVP, j'aurais même pas été choqué de le faire, parce que vraiment sa Coupe du Monde, c'est un des joueurs qui a brillé, c'est un des joueurs qui crevait l'écran sur ce mondial. Donc vraiment, Amrabat, il méritait d'être cité. Il était incroyable, désolé. Aujourd'hui, vas-y toi. Non, je suis désolé, je suis crevé. Plus que le transat. Toujours 10 000, non mais c'est vrai qu'Amrabat, je vous rejoins. Moi, j'aurais pu le mettre, j'y ai pensé. Il était... Choque lui. Ce que j'ai fait. Non mais c'est son bâillement là. Il y avait une autre occasion de le mettre, dans le 11 par exemple. Ah oui, il y avait l'un n'empêche pas l'autre. Oui, non mais je veux dire, voilà, c'est bien si on peut le citer 2 fois. Ensuite, pour ma révélation, c'est Joško Gvardiol, bien sûr, incroyable ce joueur-là. Alors lui, on le connaissait un petit peu mieux, mais c'est vrai que la Coupe du Monde qu'il fait, moi c'est ce que j'ai répété pendant tout le mois. Le mec, t'avais l'impression qu'il avait 30 balais, quoi. Ouais. Qu'il avait une expérience déjà de dingue, que la pression glissait sur lui. Moi, j'adore ce genre de joueurs qui ont vraiment pas peur. Prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités, un peu à l'image de Kolo Muani, franchement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ou Konaté. Konaté, l'encharnière. Ce côté rassurant, c'est ça. Toutes les apparitions de Kolo Muani, par exemple, franchement, à chaque fois, il donnait pas l'impression d'avoir peur. Et Gvardiol, ça a vraiment été ça. C'est-à-dire que toutes les situations chaudes, on l'a vu sur quasiment tous ses matchs, il était toujours présent, il était toujours très serein. Limite, il rassurait son équipe. Je pense que devant lui, ça jouait mieux parce qu'il savait que derrière, il y avait ce mec-là. Donc vraiment, Gvardiol, à cet âge-là, faire cette Coupe du Monde, c'est une dinguerie. Très clairement. J'enchaîne avec donc mes tops. Mon premier top, c'est cette Coupe du Monde en général, parce que franchement, c'est vrai qu'on en a dit beaucoup, et Kevin va venir faire un peu le bilan aussi. Il y a eu tout ce côté un peu politique qui a un petit peu gâché la fête, bien entendu. Et puis nous, on va pas ici commencer à faire les experts, c'est pas vraiment notre rôle. Mais quelque part, on en a dit beaucoup de choses de cette Coupe du Monde. On l'attendait limite pas trop, parce qu'on se disait que ça allait être vraiment éclaté. Finalement, on a une Coupe du Monde incroyable du début à la fin, quasiment des retournements à chaque fois, des surprises aussi. Donc cette Coupe du Monde, et d'ailleurs même les retours qu'on a des gens qui étaient sur place, tout le monde est content de cette Coupe du Monde finalement. Donc voilà, on sait ce qu'il y a eu autour, mais finalement elle a été quand même assez folle.
Et l'autre top, oui, un peu comme Scipion, c'est le Maroc. Voilà, c'est quand même la première équipe qui se hisse jusqu'en demi-finale. C'est beau ce qu'ils ont fait, les Marocains. C'est grand. Voilà. Et surtout, ce que je redis, c'est que j'espère que voilà, ça incitera les autres à prendre exemple et à prendre ce chemin-là pour enfin venir faire jeu égal avec d'autres équipes un peu plus fortes. En flop, mon premier flop, c'est l'Allemagne. Parce que c'est une grande déception. Je pense que Zal, tu le sais, j'ai eu ma période allemande. J'aimais beaucoup cette équipe. Braque de Düsseldorf. Merci Pipion, il m'a devancé. C'est vrai. Après Braque de Birmingham, maintenant c'est Braque de Düsseldorf. Okay. J'aime bien les Allemands, j'aime bien comment ils attaquent. Je kiffe, tu me connais. Beaucoup d'équipes. Ben oui, mais j'aime bien. Non, c'est vrai que tu as toujours suivi le football allemand. Ah ouais, j'aime bien. Donc ça m'a déçu en fait. Moi, je voulais que cette équipe-là soit dans les derniers carrés. J'ai eu ma période. Ouais, j'ai eu ma période. Francfort, bien sûr, il connaît Francfort en plus. En plus, je suis Polo Poigny bien. Regarde tous les matchs. Ben complètement. Je le vois. Mais oui, cette équipe-là, c'est pas normal. On veut que les meilleures équipes répondent présent. Et celle-là, avec le vivier et le talent qu'elle a, franchement, c'est pas normal d'offrir une Coupe du Monde comme ça. Donc grosse déception. Et vraiment, j'espère qu'ils ont bien pleuré parce que franchement, ils le méritent. C'est très très clair. Et l'autre flop. Je suis désolé, mais moi, c'est le jeu de l'Espagne. J'en peux plus. Voilà, c'est pas compliqué. J'en peux plus de ce jeu-là. Ça a marché pendant un temps, c'est vrai. C'était incroyable. Mais si t'as plus les joueurs, si t'as plus la capacité de mettre ce jeu-là en place, eh ben change, adapte-toi. Il y a plein d'équipes qui savent se remettre en question. Il y a plein d'équipes qui savent évoluer. Et j'ai l'impression que l'Espagne n'évolue pas. J'ai l'impression que l'Espagne reste dans ses chaussons et se dit voilà, on a notre style et on n'en dérogera pas. Mais il y a un moment donné, ça ne marche plus. Et on l'a bien vu, on l'a vu sur cette Coupe du Monde. Ça a été dur contre le Maroc. De joueurs, Braque. Oui, c'est ce que je te dis. Si t'as pas les joueurs pour le faire, ils savent pas jouer d'une autre manière maintenant qu'ils aient gagné. Il faut évoluer. Moi, je les enterre encore une fois pas complètement, même leur philosophie. Il suffit que tu aies les 2-3 attaquants à un moment donné sur une génération avec des créatifs, des mecs forts qui te font les diffs dans les 30 derniers mètres et tu verras qu'avec leur jeu, ça sera un carnage. Mais Bruce, moi je suis d'accord avec toi, Il leur manque l'étincelle devant, je suis d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu peux garder ce style-là et garder les principes de ce jeu, mais derrière, si tu vois que ça ne peut personne les a mis dans les flops aussi. Non, moi je l'aimais pas. Non, mais c'est comme le Brésil, on pouvait se dire. Bon. Si tu vois que ça ne marche plus, eh ben adapte-toi. Tu sais que tes joueurs, c'est des joueurs qui sont très bons techniquement. Franchement, moi je pense qu'il y a tu veux qu'ils jouent comment différemment? Mais je sais pas, peut-être un jeu un peu plus direct, tout en gardant cette technique. Le seul joueur de tête qu'il a, c'est Morata, le seul 9 qu'il a, il le met même pas. Donc après, moi ça je comprends pas. Je suis d'accord avec toi. Au niveau de la qualité des attaquants, on est quand même très loin de ce qui se faisait auparavant. Évidemment, tu vois. Évidemment. Donc ça joue quand même. Ça joue pas mal, je trouve. Non, mais je veux dire, tu sais, t'as des petits Williams qui arrivent, t'as même un peu la. Tu leur mets deux bons attaquants, c'est un carnage pour moi l'Espagne. C'est tout ce qui leur manque. C'est les mecs qui te font des diffs en percutant, des attaquants qui font partie des meilleurs joueurs au monde. Mais quel attaquant espagnol fait partie des meilleurs joueurs au monde? Non, ils en ont pas. C'est vrai que ça. Si demain il y en a deux qui font partie juste des meilleurs, qui sont même pas forcément les meilleurs, qui font partie des très bons. Tu verras que là, ça va plus être la même histoire. Non, mais appuie-toi sur des Williams, appuie-toi sur des Ferran Torres. T'as des joueurs qui sont capables aussi de percuter. T'es pas obligé de jouer comme ça latéralement en permanence. T'as autre chose à faire, moi, je pense. Je pense que t'as autre chose à faire. On est loin des David Villa, oui, je Torres sais. et tout ça. Mais c'est même un Pedro. Hein. Pedro. Oui. Mais Pedro était incroyable. C'est une star en 2022. Morientes. Morientes. Oula, tu t'en touches une là. Et Raoul aussi. T'en touches une. Non, mais. D'accord, bizarre. Une artère. Une artère. Et puis, je finis avec mon MVP. C'est Messi, bien entendu. Messi, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce monsieur est extraordinaire. Ça, on l'a beaucoup répété. Ce soir, les gars, vous aurez le droit à un dessert. Ah, c'est vrai. Ah bah, je vais bien choisir. Je vais commencer à choisir même. Non, mais Messi, il est extraordinaire. J'ai tweeté aussi. Je disais que voilà, le mec a raconté son histoire. Et encore une fois, ce que Zal a dit tout à l'heure, je le rejoins. Il me manquait ce truc. Je voulais le voir de mes yeux. Je voulais voir un Messi qui. Il fallait les ouvrir. Comment tu l'as pas vu venir le truc? Je te dis, si tu voulais le voir de tes propres yeux, il fallait juste les ouvrir plus tôt. Non, j'avais les yeux bien ouverts. T'avais les yeux fermés, Braque. Tu regardais pas au bon endroit, Braque. C'est sous tes yeux depuis le début que c'est l'élu de ce sport, c'est tout. Il manquait quelque chose. Qui ici avait pronostiqué l'Argentine? Moi.
Et moi. Non, c'est vrai. Ouais, On l'avait dit. Ils avaient été pronostiqués. Non, mais pour finir. Avec un grand Messi, on avait dit. Pour finir, je veux juste dire que voilà, ce monsieur devait en fait nous offrir ça. Et d'ailleurs, je l'avais dit une fois dans cette émission, j'avais dit que ce serait terrible qu'un joueur comme lui ne remporte pas la Coupe du Monde. Ça, je promets que je l'avais dit. Et je suis franchement content pour lui. Hier, j'étais content pour Messi. Je suis pas un fanboy de Messi. C'était bien jusqu'à maintenant, mais n'en fais pas trop. Non, ça va finir par se voir. Mais je te dis la vérité. Moi, tout ce que je dis, j'ai aucun intérêt à vouloir dire des choses que je ne pense pas. C'est des choses que je pense complètement. Je pense que ce mec-là, à un moment donné, peut-être qu'il a compris certaines choses. Peut-être qu'il a compris que ses coéquipiers, même s'ils sont pas au niveau, voilà, je pense qu'il a compris que les gens parfois ont besoin d'un leader, ils ont besoin d'un mec qui les pousse et qui leur donne envie de se surpasser et d'aller plus loin que juste le talent ou ce qu'ils sont capables de proposer dans un tournoi comme ça. Et ben, cette année-là, Messi, c'est ce qu'il a montré. Il a montré la voie à ses coéquipiers et rien que pour ça, moi je dis chapeau. Moi, ce que j'aime dans le foot, c'est la grandeur des joueurs. Et aujourd'hui, sur cette Coupe du Monde-là, il a montré qu'il était grand. Il a montré qu'il avait ce truc-là que j'avais vu chez d'autres joueurs. C'est le plus grand, c'est incontestable. C'est le plus grand. Moi déjà, de base, et ça tu pourras pas dire que je l'ai pas dit, j'ai toujours considéré que c'était le meilleur footballeur intrinsèquement qui ait jamais existé. Ça, je l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, il a encore repoussé cette limite-là. Si même Braque il en est. Si même Braque il en est à dire ça, les gars. C'est peut-être les derniers irréductibles, ils peuvent pas être bien. Autant je veux bien reconnaître que là, il a frappé très très fort. Mais pour moi, ça reste quand même R9 le meilleur joueur, pour moi. Après, ça, c'est une question de sensibilité. Voilà. Ouais, tu pourras jamais m'enlever ce truc-là. R9, c'est un ovni. Tu pourras jamais m'enlever ça. Le truc, c'est que Messi, encore une fois, il sait finir, il sait dribbler, il sait faire la passe, puis il a tout gagné. Le mec, il a 7 ballons d'or, on verra, et en course pour un 8e, on verra. Le mec, il a gagné tout ce qui est possible, imaginable. Le truc, c'est que Ronaldo, par exemple, parce que moi, ça change pas sur le fait que Ronaldo, tu me connais, moi je le kiffe, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, le meilleur neuf qu'il y a eu. Il n'a pas gagné avec des champions, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, pour moi, c'est n'importe quoi et ça enlève pas que c'est un génie absolu. C'est pour ça que je disais Messi, la Coupe du Monde, peut-être il la gagnera jamais, il a peut-être laissé passer sa chance en 2014 et c'est pas pour ça pour moi que ça sera pas le plus grand. Par contre, c'est l'homme de tous les records là, on peut. Voilà, il a tout, le niveau, les stats, tout gagné aussi, et avec l'Argentine où tu sais, c'était pas gagné d'avance à la base. Moi, il y a un truc que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, faut quand même qu'il aille chercher la Coupe de France, Messi. Parce qu'il y a ce 32e de finale contre le Châteauroux. Pour ça, il va falloir détrôner l'immense Nantes qui est tenant du titre. Voilà. Le maillot pitch, tu vois, début janvier. Là, attention, hein, Léo, t'es attendu au tournant. Non, j'avoue que c'est vrai que c'est le seul titre qui manque à sa Imagine carrière. le PSG avec la Champions League, on sait jamais. Là par contre, s'il fait gagner au PSG la Champions League, alors là... Ces derniers temps, je me trompe pas trop, vous n'allez pas être loin du compte cette année. Vous allez je pense j'aime pas quand tu dis ça, toi. Il va être heureux, à mon avis, il va être très heureux. En général, quand tu dis ça, je l'ai jamais dit sur pas Paris. pour le PSG, mais pour d'autres Oui, mais là, si pour la première fois, je le dis. Moi, je te le dis, Neymar, vous allez le retrouver dans un état. Je pense qu'il faut plus compter trop sur lui. Mbappé, il va se remettre dans le sens de la marche parce que lui, il va vouloir tout tuer. Et Messi, il va vouloir finir en beauté. Il a un ballon d'or qui est en cours. Il va falloir quand même finir en beauté. Pourquoi pas gagner la première LDC avec le PSG? Moi, je pense qu'en tout cas, Messi, Mbappé, ça, je les sens bien pour la suite de la saison. Alors, regardons les awards de Zach quand même, vu qu'il les avait préparés. On va juste les faire le point. C'est Upamecano, c'est ça? C'est Upamecano. Upamecano, voilà, la surprise de Zach. Et puis c'est cool aussi parce que c'est vrai qu'Upamecano, on sait que c'est un joueur qui a été pas mal critiqué. Donc c'est bien aussi de le voir là. La révélation de Zach, c'est Unai, comme toi, et c'est mérité aussi, un des meilleurs jeunes de cette compétition. Luis Enrique l'a adulé, on s'en souvient. Les tops de Zach. Il nous a mis, un peu comme moi, c'est exactement comme moi, cette Coupe du Monde et donc le Maroc. Après, il a été là-bas. Hein. Oui, après, c'est vrai qu'il a été sur place. Je suis le seul à avoir trouvé, on va me dire que je suis toujours le vieil aigri, je trouve que la finale sauve le truc, il y a quelques matchs qui sauvent le truc, le parcours du Maroc, les surprises en phase de poule, je trouve que dans l'ensemble, le niveau de jeu n'était pas extraordinaire. Mais il est jamais fou le niveau de jeu sur une Coupe du Monde, c'est rare qu'il soit la Coupe du Monde, je sais qu'il y en a beaucoup, et pourtant, mais ici, gagne la Coupe du Monde et tout, machin, mais je suis honnête. Je trouve pas que cette Coupe du Monde, en termes de niveau, ce que tu veux, je trouve que la finale sauve un peu les trucs et tout. Je
trouve pas que dans l'ensemble, moi je me suis pas régalé à tous les matchs en me disant waouh, le niveau est extraordinaire. Il y a eu beaucoup de matchs de merde. En 2018, c'était déjà un peu le cas. Hein. Il y a eu beaucoup de matchs de merde, moi je trouve. C'était déjà un peu ça. Hein. Par contre, c'est un record de buts, je crois, sur cette Coupe du Monde. Je crois que c'est ça. Mais en même temps, on n'a pas vu des buts d'anthologie. Hein. Enfin, il y a eu des beaux buts, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu des buts marquants, genre. On en a vu des plus beaux. Ouais, c'est vrai. Il a eu quelques beaux buts, Richarlison. Oui, non, mais Richarlison. Le piqué d'Aboubacar, j'avais jamais vu ça, perso. Ouais, c'est vrai qu'il est dingue, celui-là. Il est dingue. Même le but d'Mbappé, on s'en souvient. Mbappé en finale, suicidant. Il y a eu des actions collectives. Le but d'Enesri aussi, hein. Vraiment. Ouais, il va très haut. Je vais pas te mentir, vu le goal et tout un peu, lui il va haut, ouais, mais. Ouais. Et c'est vrai que le coup franc du Mexique, on peut en parler. Vous la passe aussi de Messi contre les Pays-Bas. Ouais. Enfin, la passe est lunaire. C'était pour Molina, non? Incroyable. La passe, elle est magnifique. Messieurs, enchaînons les awards de Zach, les flops, l'Uruguay et donc l'Espagne. Hein, voilà. Je suis désolé, je vois pas trop bien d'ici. Et le MVP de Zach, ce sera bien entendu Lionel Messi. C'est logique, on est raccord. Voilà, c'est un 5 sur 5. Et bah c'est parfait. Alors, avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Franchement, c'est dur de mettre quelqu'un d'autre quand même. Non, c'est sa Coupe du Monde. Voilà, il y a pas de débat. Alors, messieurs, juste avant de vous proposer nos 11, on va accueillir notre ami Kevin FC Geopolitics qui va entrer sur le plateau et qui va venir donc nous faire un petit débrief géopolitique de cette Coupe du Monde. Salut Kevin, bienvenue à toi. La chaise, on te laisse t'installer. On met le petit micro de Kevin. T'as eu une grosse journée, toi, non? J'ai vu, t'as bougé un peu. Il a charbonné durant toute la Coupe du Monde. C'est le même de Pedri qui est durant les JO. Là, c'est bon, tu vas être un peu mieux, tu vas pouvoir souffler un peu. Ouais, c'est bon là, ça va. Ici, c'est très cool. Ouais, on est à côté d'un supporter des Girondins. Voilà, on n'a jamais vu une telle charnière depuis Planus et Siani, c'est incroyable. Les Bordelais, vous êtes en nombre. Avec Poineau. On est là. Et moi, je suis le seul Nantais ici. Ah ouais. Bah fais-toi bien petit. Hein. Non, je peux me faire bien par rapport à eux pour le moment. Non, t'as raison. Comment ça va, Kevin? Ah bah un peu comme tout le monde, un petit peu chafouin, on va dire, mais bon, après effectivement. T'as réussi à dormir? C'était dur, mais bon après effectivement, en refaisant le match, on se rend compte que les Argentins ils avaient quand même plus la hargne pour l'avoir, ils étaient plus méchants sur le terrain. On aurait aimé la voir, mais bon, à la fin, il n'y en a toujours qu'un qui gagne, et là, c'est l'Argentine. Quoi. Ouais, ils avaient plus les crocs, hein. Ça, on l'avait bien senti, on l'avait bien repéré. Kevin, tu vas nous parler géopolitique. Donc, on rappelle qu'on peut te retrouver sur ta page Twitter, FC Geopolitics, sur laquelle donc, tu proposes plusieurs threads justement sur ces sujets pour apprendre à mieux comprendre. Peut-être tu vulgarises un petit peu le sujet et ça permet aux gens de comprendre un petit peu mieux les enjeux qui entourent ce genre de compétition et en général qui entourent le monde du sport. Donc, tu vas nous dire ce qui a pu se passer. D'un point de vue global, toi, tu as apprécié cette Coupe du Monde ou pas trop? Disons qu'effectivement, sur le terrain, le spectacle était au rendez-vous avec quelques surprises. Ouais. Mais après, ça fait pas oublier en tout cas les conditions d'organisation dans lesquelles ça a été mis en place. Et puis, il y a eu la situation de la clim alors que c'était pas forcément nécessaire. Donc, il y avait toujours le contexte qui revenait derrière. Ouais. Mais après, du fait, comme tout le monde, du fait du parcours de l'équipe de France, on a quelque peu oublié ces considérations-là pour finalement se porter sur le jeu et sur la belle histoire qu'aurait pu construire la France. Mais aussi, on a pu voir l'épopée marocaine. C'est aussi incroyable parce qu'une équipe africaine et aussi une équipe du monde arabe qui va si loin pour une Coupe du Monde dans un pays arabe, c'était aussi incroyable. Quoi. Très bien. En tout cas, on en parle dans quelques minutes. Juste le temps pour nous de terminer nos awards avec les 11. Alors, messieurs, on a quand même déjà cité pas mal de joueurs. Soyons concis. On va essayer de donner ça. Vous pouvez vous expliquer, bien entendu. Non, mais je pense que nos 11 vont quand même pas mal se rapprocher. Allez, Bruce, on commence avec toi. Ouais. Et ton 11. Alors, en défense, j'ai mis un joueur où je pense qu'on va m'insulter. J'ai mis Otamendi et pourtant, il se trouve en finale. Non, c'est mérité. Il fait une erreur, mais j'ai trouvé Otamendi assez bluffant. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là avec l'Argentine. Il aura fait beaucoup de bien à des moments où ça sombrait sur les fins de match, donc j'ai trouvé solide. Livakovic, j'ai hésité beaucoup au poste de gardien de but. Il y a des gardiens qui se sont montrés, mais Livakovic, je trouve que sa Coupe du Monde a été marquante. Bon, Gvardiol, meilleur défenseur dans l'ensemble peut-être de cette Coupe du Monde. À gauche, ça parlait de Théo Hernandez et tout. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai très peu aimé. Non, j'ai pas mis De Paul, les gars. J'ai mis Modric au milieu.
Mais ça n'a pas été changé, j'ai l'impression. J'ai mis et De Paul, même s'il avait été là, la vérité, j'ai hésité, je me suis posé la question, parce que De Paul, je l'ai trouvé incroyable, même si c'est pas le plus beau joueur à avoir joué, c'est un joueur qui fait quand même un lieutenant, mais j'ai mis Modric. Du coup, Acuna à gauche, parce que comme je disais, Théo Hernandez, défensivement parlant, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Hakimi, qui pour moi, pour le coup, lui, a fait une vraie bonne Coupe du Monde. Amrabat, on a déjà parlé tout à l'heure, énorme, et lui a sa place 100 fois. Enzo, meilleur jeune du tournoi, et vraiment, il a été bluffant. Bon, Modric, encore une Coupe du Monde de taulier, et mine de rien, ça va encore en demi-finale. J'ai mis Grisou aussi. Coupe du Monde énorme, même si la finale s'est moins bien passée pour lui. Et puis devant, bon, les deux, on a déjà assez parlé. Ok, Zal, t'enchaînes. Ça se ressemble un petit peu, mais il y a des petits changements quand même. Ouais. Au niveau de l'arrière droit, j'ai quand même voulu mettre Walker. Pour moi, je pense que c'était le défenseur le plus solide sur le côté droit, même si Hakimi reste... pour moi, ça se joue entre les deux, mais j'ai préféré mettre Walker pour équilibrer un petit peu, pour un petit clin d'œil anglais. Après, j'ai mis Bono parce que je connaissais pas ce gardien, pas vraiment en fait, tu vois, et franchement, il m'a vachement impressionné. Après, j'ai mis Romain Saiss pour tout ce qu'il a fait jusqu'à sa blessure, parce que mine de rien, si le Maroc a été jusque-là, c'est grâce aussi à sa défense aussi solide. Ils ont pris qu'un but en CSC avant qu'on déverrouille le cadenas. Le cadenas, voilà. Après, j'ai mis Vardiol comme ma révélation. Donc, pour moi, c'était logique qu'il soit là. Théo, pour son parcours, mis à part la finale, mais bon, je peux pas trop l'incriminer. Comme Griezmann, c'est pareil, tu vois. Pour moi, Griezmann, toute sa Coupe du Monde, elle est quasiment parfaite. Amrabat, pareil, super Coupe du Monde, d'où cette demi-finale. Après, j'avais mis Alvarez, mais j'ai changé pour Ziyech. Mais Ziyech, je l'aurais mis à droite. Et Messi, j'aurais pas fait comme ça la compo, en fait. Mais bon. J'adore. On prépare des compos, mais c'est pas les bonnes. Non, mais il a joué à droite, tu vois, avec Hakimi. Donc, ça paraît un peu bizarre de le voir à gauche. Et puis, Mbappé, Messi, il n'y a rien à dire. Et puis, Modric, 37 ans, toujours aussi fort. De match en match, il devenait de plus en plus fort. Ouais. Parce qu'il a commencé timidement, mais je trouve qu'il a fini vraiment très fort. Et voilà, mon 11, il me plaît en vrai. Non, mais j'espère qu'il te plaît ton 11. C'est ton 11. Hein. Ça serait bizarre sinon. À la fin, Kevin, tu nous diras le 11 que tu as le plus apprécié de tous ceux qu'on il veut foutre la merde, là. Bien sûr, il faut un arbitre à la fin, comme toujours. Scipion, j'ai pas vu passer ton 11 sur les réseaux, je sais pas si t'en as fait un. Mais du coup, on va découvrir. Je l'ai fait de mon côté, ouais. Après, pour l'équipe, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai mis Martinez parce que il a été déterminant lors des tirs au but. Il y a cet arrêt de folie sur Kolo Muani. Et honnêtement, c'est un gardien qui mérite ce titre. Alors, sa célébration de beauf quand il reçoit le trophée. C'était pas obligatoire. On peut laisser ça au vestiaire et tout. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, il a vraiment fait le taf sur le terrain. Hakimi, parce que j'ai beaucoup aimé son sérieux, son application dans son couloir. Guardiol, incontestable. À ses côtés, j'ai mis Upamecano parce que même si contre l'Angleterre, il a souffert contre Kane, après, c'est Harry Kane en face. Ouais. Je trouve quand même que sa Coupe du Monde, elle était au-delà de mes attentes parce qu'honnêtement, je ne pensais même pas à la base qu'il serait dans la liste. Tellement pour moi, il partait de loin. Ses premières prestations en bleu étaient un peu délicates. Et honnêtement, j'ai adoré ce joueur dans sa qualité de relance, dans sa manière de s'imposer vite comme un patron de cette équipe. Honnêtement, c'est très encourageant pour la suite. Le débat de l'arrière-gauche, honnêtement, c'est celui qui a été le plus terrible. C'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, j'étais déçu d'Hernandez. Non, mais voilà, personne n'est sorti l'eau. Théo vraiment est un peu passé à côté contre l'Angleterre, contre l'Argentine. Mais voilà, après, offensivement, c'est quand même un joueur qui a montré pas mal de bonnes choses. Buteur en demi-finale. Voilà, je suis un peu contrasté, honnêtement. C'est le choix où je suis le moins satisfait. Après, milieu de terrain, voilà, Enzo Fernandez est le meilleur jeune. J'ai hésité aussi avec Unai et Modric. Mais voilà, Enzo Fernandez, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit. Mais dans la prolongation, quand Mbappé fait son dernier rush final, c'est lui qui met le pied pour empêcher de tirer. Et voilà, il ne faut pas faire la faute à ce moment-là. Il faut être très lucide. Et c'est Enzo qui, après 120 minutes, fait ce très bon geste. Amrabat, le taulier, on l'a déjà expliqué. Griezmann dans un rôle plus reculé. Dommage d'avoir raté sa finale. Mais honnêtement, le mondial est très très bon. Mais si Mbappé, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et après, moi, mon petit choix, c'est Alvarez, parce que mine de rien, c'est un joueur qui n'était pas parti pour être titulaire. Il met 4 buts, il met un doublé en finale de Coupe du Monde. Et surtout, j'adorais son rôle d'attaquant de pressing, quelqu'un qui lâche pas les efforts. Donc, très encourageant pour la suite. J'ai hâte de voir son développement du côté de Manchester City. Très bien, très bien. Non, mais c'est une belle équipe. C'est vrai que ça parle beaucoup des latéraux, notamment des latéraux gauche. Mais encore une fois, c'était dur de trancher. Moi, j'avoue aussi que j'ai eu du mal sur ce poste-là. Alors, je vous propose
propose mon 11. Bien sûr, au cage, alors j'ai mis Yacine Bounou, même si il y a un match où j'ai eu un peu... Pourquoi tu rigoles, Bruce? Non, mais dis-moi. T'es sûr, il n'y a rien? Ok. Non, j'ai mis Yacine Bounou. Il y a des moments où j'ai eu l'impression voilà, de percevoir, de déceler quelques petits moments de déconcentration, mais finalement, sa Coupe du Monde, elle est quand même assez XXL. Il a été voilà, le dernier rempart de cette forteresse marocaine. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé finalement sa Coupe du Monde. Saïs Gvardiol, il fallait mettre un défenseur marocain parce que voilà, il fallait représenter quand même cette défense. Ça aurait pu être Aguerd aussi. Aguerd a fait une très très bonne Coupe du Monde. Les deux ont été très bons, mais bon, on va mettre Saïs parce que peut-être qu'il a un peu plus joué. Gvardiol, on vient juste d'en parler dans les top et flop, les awards. Incroyable. Théo Hernandez, pareil. Théo Hernandez, encore une fois, défensivement, c'est vrai qu'il avait encore des lacunes, mais il a quand même beaucoup apporté sur cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'à la fin, malheureusement, il avait plus de jus, il n'arrivait plus à accélérer. C'est un petit peu dommage. Moi, dans les phases finales, je l'ai trouvé pas bon. Non, mais c'était dur. Je suis dégoûté parce que je le connais, je connais son niveau et tout. Je l'ai pas reconnu. Ouais. Mais même offensivement, défensivement, déjà, il a fait plus d'erreurs que je le vois faire d'habitude. Et même offensivement, il a été moins impactant en phase finale. Je sais pas. Après, à sa décharge, en même temps, il découvrait la Coupe du Monde, l'équipe de France. Oui, mais il a quelques sélections, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Il doit faire mieux. Donc on l'a quand même mis. Hakimi parce qu'en général avec le Maroc, comme on le dit souvent, il est quand même très très bon. On l'a vu délivrer de très très beaux ballons sur cette Coupe du Monde là. Il a été au niveau, il a été un des joueurs importants de cette équipe. Donc voilà, un des meilleurs latéraux droits. Amrabat, que dire, voilà, presque MVP pour moi de cette Coupe du Monde. Griezmann, non, pour moi la finale n'efface pas ce qu'il a fait avant. C'était vraiment un joueur incroyable sur cette CDM. Modric à côté, Zal l'a dit, 37 ans, le mec, il est immortel, c'est Highlander, le mec. Il joue à un niveau qui est phénoménal. Mbappé, on en a assez parlé aussi, hein. Coupe du Monde XXL et il y en aura d'autres, c'est ça qu'il faut se dire, c'est ce qui est fou. De l'autre côté, Messi, meilleur joueur de cette compétition, voilà, enfin, on a envie de dire. Donc, logique qu'il soit dans cette équipe-là. Et Harry Kane, parce que pour moi, ça a été vraiment le meilleur neuf de cette compétition. Enfin, c'est vrai qu'Alvarez a été incroyable, a été très très bon. Mais pour moi, le neuf le plus complet, celui qui avait vraiment tout. Si jamais je devais constituer par exemple une équipe en me disant qu'on va affronter des équipes d'une dimension parallèle, je mettrais Harry Kane en pointe, je mettrais pas un autre. Ça a été pour moi le meilleur neuf. Donc voilà, Harry Kane dans cette équipe. Kevin, quand tu as vu tout ça maintenant, sur qui est-ce que tu pars? Faudrait que j'aurais toutes les compos en tête, mais après, moi c'est plus par rapport au gardien. Je crois que moi j'aurais mis malheureusement Martinez parce que même s'il nous fait mal, et puis c'est lui qui permet aussi aux Pays-Bas face aux Pays-Bas de remporter aussi cette séance de tir au but. Le débat sur le latéral gauche aussi, effectivement, on peut pas savoir qui se détache, même si Théo Hernandez détache peut-être plus que les autres. Au niveau de la défense, j'ai vu, effectivement, je pense que je mettrais Hakimi et un défenseur marocain, donc Saïs ou Aguerd. Et après, pour l'attaque, plutôt Mbappé-Messi, parce qu'au niveau du milieu, c'est vrai que Amrabat, Modric, Griezmann et Enzo Fernandez, ils se détachent quand même pas mal. Bon, après, c'est pas forcément cohérent sur le terrain, mais je pense que ces quatre milieux-là se détachent quand même. Le but d'une équipe de toute façon, c'est surtout pas pour être cohérent. Ça, c'est sûr. De toute façon, on se rapproche plus ou moins tous. Messieurs, merci beaucoup. Merci pour tout ça, pour tous ces éléments.